La douleur et le recueillement. Rancho Cucamonga, en Californie, pleure la disparition du caporal Dylan Merola, tué lors de l'attentat à l'aéroport de Kaboul, aux côtés de 12 autres soldats. Dylan était né en 2001, l'année des attentats du 11 septembre, l'année où la guerre en Afghanistan a commencé. 20 ans après, le caporal Merola fait partie des derniers soldats tués dans la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis. Une mort que beaucoup des personnes venues lui rendre hommage ne comprennent pas. J'ai des amis qui sont morts en Afghanistan et j'ai l'impression qu'on a redonné le pays aux talibans, au groupe qu'on combattait. C'est vraiment désolant. David L. Espinoza of Rio Bravo, Texas. Nicole L. G. of Sacramento, California. Ryan C. Et alors que l'aumônier égrène les noms de ces soldats tués juste avant la fin de la guerre en Afghanistan, beaucoup se demandent si leur sacrifice, celui des milliers de morts et des millions de vétérans des guerres de l'après 11 septembre, a servi à quelque chose, ou s'ils ont fait tout ça pour rien. Welcome back to another episode of Signal Fire Radio, a show about ambitious leadership for ambitious leaders, where each and every day we set out to conquer the villain of self-doubt by having encouraging conversations designed to feed the mind, strengthen the body. Un studio flambant neuf à Wilmington, en Caroline du Nord. Au micro, des vétérans de l'armée américaine. Rob Renz et Matt Mailot, anciens Marines passés par l'Afghanistan et l'Irak, ont créé le Fire Signal Podcast, une émission qui s'adresse aux vétérans comme eux. Aujourd'hui, dans leur studio, ils accueillent Chase Ross, 13 ans passés dans les Marines, dont 8 dans les forces spéciales. Il a du mal à contenir sa colère face aux événements d'Afghanistan. The US took 4 presidents, 20 years, trillions of dollars, and thousands of lives to replace Taliban with Taliban. Yeah. Right, and hearing it put like that, wow, does it feel right? Le retrait d'Afghanistan n'a fait que raviver les anciennes blessures chez les anciens soldats. Très souvent, en quittant l'armée, ils ont eu du mal à se réadapter à la vie civile. Ce fut le cas pour Matt quand il a pris sa retraite en 2008. Quand j'étais militaire, j'imaginais toujours que j'allais revenir à une vie simple, sûre, confortable après l'armée. Quelques jours, à peine après mon retour à la vie civile, je me suis réveillé terrifié. Après quelques années d'instabilité professionnelle, personnelle et une plongée dans l'alcool, Matt Mailot reprend le contrôle de sa vie et décide de partager son expérience via le podcast pour aider les autres vétérans à surmonter les difficultés, alors que 18 d'entre eux se suicident chaque jour. Et le podcast est particulièrement important en ce moment. Il faut accepter de s'être battu pour un résultat discutable. Quand vous êtes déployé en danger, dans votre tête, vous ne brandissez pas un drapeau américain en vous disant que vous combattez pour les gens aux États-Unis. Moi, je me bats pour ceux qui sont avec moi à ce moment-là. Si nous essayons de sauver les personnes, nous nous battons pour ces personnes que nous essayons de sauver, là. C'est tout ce qui compte, pas une vision stratégique de là où on sera 5 ou 10 ans après. Je pense qu'on a fait beaucoup de bien dans ces 20 ans depuis le 11 septembre. Ne pas y être allé pour rien, c'est ce dont essayent de se convaincre les vétérans à travers le pays. Temecula, petite ville de Californie à 1 heure de San Diego, honore les enfants du pays qui sont partis à la guerre. C'est ici, dans cette maison construite spécialement pour lui, que vit l'ancien caporal Juan Dominguez. Hey guys, welcome. Come in. En 2010, 3 ans après s'être engagé dans les Marines, il saute sur une bombe artisanale sur un chemin d'Afghanistan. Il perd les 2 jambes et le bras droit. Je me souviens de mes jambes qui étaient en train de tomber, d'être traînées, mais qui étaient encore attachées, complètement déchiquetées. Je me souviens d'avoir supplié mon camarade marine de me donner de la morphine, parce que j'avais tellement mal.
Mais il ne pouvait pas m'en donner, j'avais perdu trop de sang, je serais sans doute mort. J'étais en Afghanistan, à la tête de mon escadron, un marine qui défend les gens. Et puis voilà, je ne peux plus me raser tout seul ou aller aux toilettes tout seul. Une association qui aide les anciens combattants construit et lui aménage cette maison pour répondre à ses besoins. Ça me permet d'être beaucoup plus indépendant. Je n'ai pas à demander à ma femme de m'aider pour chaque petite chose. Bien sûr, elle m'aide pour les choses plus importantes, mais au moins je peux faire ça par moi-même. Une manière de rendre hommage à son sacrifice. Juan n'avait que 16 ans lors des attentats du 11 septembre, mais ce sera l'un des facteurs qui le pousse à s'engager. Il a toujours chez lui un morceau des poutrelles des tours jumelles, même si sa soif de vengeance a aujourd'hui disparu. La guerre m'a changé, tellement changé que parfois je pleure si je vois une araignée se faire tuer. Je suis fatigué de la mort, de voir toutes ces morts qui n'ont pas de sens. Quand je me rappelle le 11 septembre, je ne crois pas que j'avais compris que c'était la guerre. Je voyais juste des gens souffrir et je voulais faire quelque chose. La grande passion de Juan, c'est la musique. Il a même des prothèses spéciales qui lui permettent de jouer de la batterie. Mais la répétition du jour est interrompue par de nombreux messages. Juan suit de près la situation en Afghanistan et il aide des familles à évacuer le pays. C'est compliqué, l'ancien combattant est très nerveux. Allô? Vous êtes là? Juan ne comprend pas que son pays puisse ainsi abandonner les Afghans. Mais pas question pour lui de se dire qu'il a fait tout ça pour rien. Moi, je ne me suis pas planté. J'ai fait mon boulot. Mes frères d'armes ont fait leur boulot. Ils ont donné leur vie. Nous avons donné des morceaux de notre corps. Nous avons fait notre boulot. Quand nous étions là-bas, les talibans se tairaient. Nous avons fait notre boulot. Je ne peux pas m'en vouloir. Je ne peux pas avoir de regrets. Je fais tout ce que je peux pour aider ceux qui sont toujours là-bas. Je ne renoncerai pas. Il y a beaucoup de familles qui me supplient de sauver leur vie. Cette émotion, c'est celle de tous les vétérans des guerres de l'après-11 septembre. Face aux images terribles du chaos à Kaboul, ils se mobilisent pour faire évacuer leurs interprètes afghans menacés par les talibans. Arnold Strong est un ancien colonel des Marines. Juste avant le retrait américain, il a passé jour et nuit à tenter de sauver le plus d'Afghans possible. 120 000 personnes ont ainsi pu être évacuées d'Afghanistan, beaucoup d'entre elles grâce aux efforts des vétérans. Un soldat peut quitter l'armée, mais l'armée ne quitte jamais le soldat. Ceux qui ont servi ont un sentiment d'appartenir à quelque chose. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu l'impression d'avoir un but, comme au cours des 2 dernières semaines. La mobilisation du colonel Strong et de son groupe a permis de récolter plus de 5 millions de dollars, notamment pour affréter des charters. Pourtant, on estime que 250 000 Afghans alliés des Américains seraient encore dans le pays, au risque de devenir les prochaines victimes d'une guerre qui a déjà coûté très cher, humainement et financièrement. À Boston, où se concentrent les plus grandes universités américaines, des professeurs et des chercheurs se sont penchés sur le coût des guerres de l'après-11 septembre. Sous la direction de Netta Crawford et avec la collaboration d'universitaires de tout le pays, le projet Costs of War a vu le jour. Les chiffres avancés donnent le tournis. Sur le plan humain, près de 800 000 personnes ont trouvé la mort en 20 ans, dont 7 000 soldats américains, sans compter les millions de blessés. Sur le plan écologique aussi, l'armée américaine est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et sur le plan économique, rien que pour l'Afghanistan, l'addition est particulièrement salée.
La guerre américaine en Afghanistan a coûté jusqu'à présent 2,3 billions, c'est-à-dire 2300 milliards de dollars. Soit près de 30 ans du budget total de la Confédération helvétique. Une somme astronomique qui comprend notamment des dépenses comme l'armement, le coût des bases et des soldats, à laquelle il faut ajouter les intérêts sur les sommes empruntées par les États-Unis et le coût des soins aux vétérans dans les années à venir. On n'aura pas fini de payer pour ces guerres de mon vivant, du moins en ce qui concerne les soins aux vétérans, parce que ces jeunes vétérans auront besoin de soins pendant toute leur vie. À Los Angeles, en Californie, les anciens combattants sont devenus un problème visible. Sur ce bout de trottoir, devant l'administration qui gère les vétérans, les tentes serrées les unes contre les autres arborent toutes le drapeau américain, pour signaler aux passants qu'elles sont habitées par les anciens soldats qui ont combattu pour leur pays. Ils ont mis en place leurs propres règles pour maintenir le calme. Rob Reynolds est un vétéran de la guerre d'Irak, mais désormais il passe ses journées ici à s'occuper de ces dizaines d'anciens combattants devenus SDF. Quand ils arrivent ici, beaucoup d'entre eux n'ont pas leur carte d'identité. S'ils ne sont pas inscrits à l'intérieur dans un programme pour vétérans, on leur demande de quitter les lieux. Nous, on est ici sur le trottoir à se bouger pour leur trouver tous leurs papiers. Comme dans toute bureaucratie, ça peut être un cauchemar. Rob Reynolds tente d'aider Christopher, un ancien marine qui vient d'arriver au campement et qui est à bout de force. Je suis soigné pour stress post-traumatique. Je prends des médicaments. On sait que j'ai fait des tentatives de suicide. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Christopher a fait la guerre du Golfe, mais pour lui, le même sort attend les vétérans des guerres de l'après-11 septembre. Les gars qui rentrent d'Afghanistan, je leur donne 5 ans avant d'être à la rue. Ouais, c'est ce qu'on disait. 5 ans et vous en aurez 100 000 de plus comme nous qui seront... Rien qu'à Los Angeles, il y a près de 4000 vétérans sans abri. Près de 40 000 dans tout le pays. Des anciens combattants qui ne s'attendaient pas à devoir continuer à se battre une fois rentrés chez eux.